Bonjour, ici Fred le kiné du site mentaldefer.com. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment exécuter un échauffement pour être prêt mentalement à la compétition, que ce soit la compétition du triathlon, puisque c'est le sport que je pratique et dans lequel je me sens le plus à l'aise pour discuter. Alors, la question de base, c'est à quoi sert l'échauffement? Est-ce que l'échauffement permet de préparer les muscles à un effort? Est-ce que l'échauffement permet d'augmenter progressivement sa fréquence cardiaque? Est-ce que l'échauffement permet de préparer ses poumons à exécuter un effort et à monter progressivement en ventilation? Ou alors est-ce que l'échauffement est un ensemble de phénomènes qui va permettre d'entrer directement dans la compétition de la meilleure des façons? En fait, l'échauffement est extrêmement complexe. Si on veut vraiment démystifier cet échauffement et, on va dire, simplifier les choses au maximum, l'échauffement doit être un synonyme de être prêt à. Lorsque l'on a fini cet échauffement, on doit être capable de mettre en route le déroulé, le tapis de la performance. Donc, être prêt à rentrer dans la compétition pour être performant. Donc il n'y a pas uniquement le paramètre je chauffe mes muscles ou mes organes, il y a mentalement être prêt pour rentrer dans la compétition et être le plus performant possible. À cela, un outil très simple, un barreau d'échelle par exemple qui va de 0 à 10. Et dans la mesure où chaque être humain est différent pour entrer dans une compétition, certaines personnes auront besoin d'avoir une certaine, on va dire, anxiété, un certain stress pour être performant. Sur cette échelle qui va de 0 à 10, le barreau de votre échelle, il se situera au niveau de l'anxiété, pratiquement sur 9 ou sur 10. Certaines personnes, dont moi par exemple, sont beaucoup plus calmes et nécessitent un degré d'excitation qui est proche de 2. Donc on peut voir, certaines personnes, il faudra un degré d'excitation proche du maximum, 9 ou 10. D'autres personnes seront à 1 ou 2 sur cette échelle de cotation. L'important, c'est que dans votre préparation mentale, dans votre préparation à la compétition, vous êtes unique et vous devez connaître votre degré d'excitation. Ça veut dire qu'il va falloir le tester à l'entraînement ou dans des compétitions secondaires et voir à quel niveau d'excitation, quel niveau de stress vous êtes le plus performant. Encore une fois, chacun est différent, moi c'est 2, vous ça peut être 9 ou 10. Une fois que vous allez déterminer ce degré d'excitation, vous le connaîtrez, mais c'est bien de le connaître, mais il va falloir être capable de le gérer et de le conserver jusqu'à l'amorce de la compétition. Là aussi, c'est un entraînement mental qui va se faire progressivement au quotidien dans vos entraînements, on va dire quotidiens, puis reproduit ensuite en compétition. Donc il faut le tester à l'entraînement, il faut le tester sur des compétitions secondaires, puis le tester, le mettre en pratique pour arriver à une performance optimale le jour de votre compétition objective. Donc si je peux résumer cette stratégie de préparation mentale à l'échauffement, 2 choses. L'unicité, vous êtes unique, chacun est différent et vous devez connaître votre degré d'excitation qui va vous permettre d'avoir une performance la plus optimale possible. La seconde chose, apprendre à conserver ce degré d'excitation pour pouvoir entrer dans la compétition avec les armes mentales et les armes physiques optimales et ainsi valider votre objectif. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ici Fred le kiné, mentaldefer.com.